vous tuez en 4 minutes, ils ont l'air adorables, non? Vous avez envie de les caresser, de leur donner un petit nom, et de les prendre en photo pour votre Insta. Mais attention, la nature n'est pas un film Disney. Certains de ces bestioles pourraient vous envoyer à l'hosto en moins de 4 minutes, si vous faites une fausse manie. Et c'est pas des méchants, ils font juste leur vie, mais leur vie peut sérieusement gâcher la vôtre. On va décortiquer ces mignons dangers qui se cachent juste sous votre nez. Le Loir gris. Vous avez sûrement déjà entendu des bruits de pas dans vos combles la nuit. Vous vous dites, c'est une souris, c'est pas grave. Erreur. Le Loir, c'est le champion du squat. C'est un gros rongeur ultra agile qui adore transformer votre isolation en hôtel 5 étoiles. Le souci, c'est que ce petit gars ne respecte pas les règles d'hygiène. Il fait tous ses besoins dans votre grenier, là où vous stockez vos vieilles fringues ou vos cartons de Noël. Le danger? Les excréments secs finissent par se transformer en poussière infectieuse. On parle de risque de maladies respiratoires graves. Si vous nettoyez sans masque, vous jouez à la roulette russe. Mon conseil, si vous entendez des bruits dans le toit, n'attendez pas qu'il invite toute sa famille. Appelez un pro, parce qu'avec ses dents, il peut sectionner vos câbles électriques et foutre le feu à la baraque Pinty. Le ragondin. On dirait un gros castor qui a mangé trop de junk food. Il a l'air pâteau, tout mignon avec ses petites dents oranges, mais c'est un tank cointé. Il vit dans les berges, il adore l'eau, et il est super territorial. Si vous vous approchez trop près, il ne va pas vous demander votre avis pour attaquer. Il a une morsure qui peut vous traverser la main en 2 secondes. Mais le vrai problème, c'est l'eau où il trempe ses pattes. Il est un vecteur majeur de la leptospirose. Et, contrairement à la ratazana, lui, il colonise tout le réseau hydrographique. Si vous faites du kayak ou que vous trempez les pieds dans une rivière où il y a des ragondins, une micro-coupure suffit pour que la bactérie entre en mode attaque. C'est une maladie qui attaque les reins, et je vous garantis que vous ne voulez pas passer vos vacances sous dialyse. Le hérisson de Pastambain. Ah, le petit chevalier avec son armure de piquant. On a tous envie de lui laisser une coupelle de lait dans le jardin. Stop! Ne faites surtout jamais ça. C'est toxique pour lui. Mais le plus gros danger pour vous, c'est ce qu'il transporte. Ce bête de jardin est un véritable taxi pour parasites. Il est blindé de puces et de tiques. Si vous décidez de le ramasser parce qu'il a l'air perdu, vous risquez de vous choper la maladie de Lyme sans même vous en rendre compte. En plus, il peut être porteur de la salmonellose. Il s'en fout, lui. Il est immunisé. Mais votre système digestif, lui, va prendre cher gros. Si vous en voyez un, admirez-le de loin, laissez-le chasser ses limaces, mais gardez vos mains dans vos poches. Le renard roux. On l'appelle souvent le petit chien sauvage. Il est photogénique, il a un pelage de feu, il est malin comme un singe. Beaucoup de gens essaient de les apprivoiser en leur donnant à manger. Grave erreur. En dehors du risque de morsure, le renard est porteur d'un parasite vicieux, l'échinocose. C'est un ver qui se transmet par les selles du renard. Les œufs se retrouvent sur les baies, les champignons ou les plantes sauvages que vous cueillez en forêt. Vous mangez une mûre sans bien la laver, et bam, le parasite s'installe dans votre foie. C'est lent, c'est sournois et c'est très dur à soigner. La règle d'or? Ne touchez jamais un renard, même s'il a l'air de mendier un bout de saucisse. Et si vous ramassez des fruits en forêt, lavez-les, laissez tomber à gants ou faites-les cuire. Vous voyez? Ils ne sont pas là pour nous tuer, ils font juste leur vie de bestiole. Mais le problème, c'est quand on oublie qu'ils sont sauvages. Il suffit d'un peu de bon sens. Gardez vos distances, lavez-vous les mains, et ne transformez jamais un animal sauvage en animal de compagnie. Si vous avez aimé ce petit tour chez nos voisins les dangereux, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quel animal vous fait le plus flipper. On se voit dans la prochaine vidéo, restez prudents. Mais attendez, ne partez pas tout de suite. Puisque nous avons commencé à effeuiller le catalogue des mignonneries mortelles, il serait criminel de s'arrêter en si bon chemin. Car la nature, dans son ironie la plus totale, adore emballer le poison dans du papier cadeau velouté. On a parlé du renard et du crapaud, mais avez-vous déjà croisé un cygne sur un étang? Regardez le girafe.
Ce cou gracile, ce plumage d'une blancheur immaculée, cette allure de souverain des eaux. C'est le cliché même du romantisme. Sauf que si vous vous approchez un peu trop près de son nid, ce n'est pas un baiser de princesse que vous allez recevoir, mais une charge de commando. Un cygne, ça pèse ses kilos. Ça a des ailes capables de vous briser un bras. Oui, littéralement. Et surtout, ça a un tempérament de puriste de la zone de Comforton. Si vous avez le malheur de vous trouver entre lui et son territoire, il ne va pas parlementer. Il va foncer, battre des ailes dans un vacarme assourdissant et vous infliger des coups de bec qui ne laissent pas de place à la plaisanterie. L'eau, c'est leur domaine, et ils y règnent en maître absolu. Alors, la prochaine fois que vous voulez faire une jolie photo en gros plan, demandez-vous si votre tibia est prête à subir une expertise orthopédique. Et puis, il y a le cas du raton laveur. Regardez cette petite bouille, ce masque de bandit qui lui donne l'air d'un personnage de dessin animé en pleine mission cambriolage. C'est craquant, n'est-ce pas? On a juste envie de lui donner une cacahuète. Mais le raton laveur est le roi du chaos urbain et rural. Il est porteur de la rage, certes, mais pas seulement. Il est un véritable réservoir à parasites et à bactéries. Son côté petit animal domestique, qui fouille les poubelles, est une illusion. Si vous essayez de le nourrir, vous brisez sa méfiance naturelle. Et un raton laveur qui n'a plus peur de l'homme, c'est une bombe à retardement. Il est agressif, il a des griffes qui déchirent la peau comme du papier de soie, et il n'hésitera pas à transformer votre main en charpie si vous ne lui donnez pas ce qu'il veut assez vite. Le bandit masqué porte bien son nom, et il n'est pas là pour partager son dîner avec vous. Parlons maintenant d'une créature que vous avez probablement déjà vue si vous habitez près d'un plan d'eau ou d'un parc. L'oie. Oui, l'oie. Vous souriez? Ne souriez pas. L'oie est l'antithèse de la tranquillité. Si vous pensez que le cygne est territorial, l'oie, elle, est purement psychopathe. Elle ne se bat pas pour défendre un nid, elle se bat par principe. Elle vous voit, elle décide que vous êtes un ennemi de l'État, et elle lance l'assaut. C'est un dinosaure miniature avec des dents sur la langue. Oui, regardez bien, elles ont des excroissances dentelées sur le bec et la langue, qui vous pincent avec une précision chirurgicale. Une oie en colère, c'est le cauchemar du promeneur du dimanche. On les sous-estime parce qu'elles font coin-coin dans les livres d'images. Mais une rencontre frontale avec un jar déterminé peut vous laisser des bleus mémorables et une humiliation publique dont vous vous souviendrez longtemps. Et que dire des écureuils? Vous allez me dire, mais enfin c'est inoffensif, un écureuil. Alors certes, ils ne vont pas vous tuer en 4 minutes. Mais essayez donc de leur prendre une noisette ou de vous approcher d'un petit un peu trop près. L'écureuil est un concentré d'énergie électrique. Ses griffes sont conçues pour grimper aux arbres à la verticale, ce qui signifie qu'elles sont acérées comme des scalpels. Si un écureuil décide que vous êtes une menace, il ne va pas réfléchir, il va grimper sur vous. Et je peux vous assurer qu'un rongeur en panique qui s'agrippe à votre jambe nue avec ses griffes de grimpeur, ce n'est pas une expérience relaxante. En plus, ils peuvent être porteurs de maladies transmises par les tiques qu'ils transportent dans leur fourrure. Admirez l'acrobate, mais restez le spectateur. Le fil conducteur de tout cela, c'est notre arrogance d'humain. Nous avons cette manie de projeter nos émotions sur le règne animal. Nous voulons qu'ils soient nos amis, nos compagnons, des reflets de notre tendresse. Mais la nature ne fonctionne pas sur la base de la tendresse. Elle fonctionne sur la base de la survie. Chaque comportement mignon est, en réalité, une stratégie biologique. Les grands yeux du renard, la démarche dodelinante du caneton, la fourrure soyeuse du mammifère, tout cela est soit une protection, soit une ruse de prédateur, soit un mécanisme de défense. Si vous retenez une seule chose de cette plongée dans le côté obscur de la mignonnerie, que ce soit celle-ci, la frontière entre le sauvage et le domestique est une ligne de sécurité. Quand vous la franchissez, vous sortez du monde des contes de fées pour entrer dans celui de la biologie brute. Il n'y a pas de malice chez ces animaux, pas de cruauté gratuite. Bon, il n'y a que des besoins. Le besoin de manger, le besoin de protéger sa progéniture, le besoin de marquer son territoire. Si vous devenez un obstacle à ces besoins,
vous devenez une cible. Prenez le hérisson, par exemple. Ah, le hérisson! La petite boule de piquant qui traverse la route la nuit. On a envie de le ramasser, de le mettre dans un carton avec un bol de lait. Ne faites jamais ça, le lait est très mauvais pour eux. Ils sont intolérants au lactose. Et de le protéger du froid. Mais le hérisson est un transporteur d'élite pour les puces, les tiques et les maladies. Ces piquants, s'ils pénètrent votre peau, peuvent causer des infections sérieuses. Il ne vous cherche pas noise, mais il est un véritable nid à microbes ambulants. Point. La meilleure façon d'aider un hérisson, c'est de laisser un tas de feuilles mortes dans votre jardin pour qu'il puisse hiberner en paix. Laissez-le être un hérisson et restez un humain. Il en va de même pour les insectes, ces petites créatures que nous écrasons parfois sans réfléchir. Certaines chenilles, par exemple, sont recouvertes de poils urticants, qui peuvent provoquer des réactions allergiques si violentes qu'elles nécessitent une hospitalisation. Des chenilles processionnaires aux couleurs chatoyantes, ce sont des panneaux d'avertissement biologique. Leurs couleurs vives disent « Je suis toxique, ne me touche pas ». Mais nous, avec notre curiosité malsaine, on veut voir de plus près. Le message est clair. La nature est magnifique, elle est fascinante, elle est pleine de vie et de beauté. Mais elle n'est pas votre animal de compagnie. Elle est un système complexe, puissant et parfois brutal. La fascination ne devrait pas exclure la prudence. Apprécier le monde sauvage, c'est aussi savoir quand s'arrêter. C'est savoir admirer la beauté du renard roux, tout en sachant qu'il porte en lui un ver qui pourrait changer votre vie de manière irréversible. C'est regarder l'oie glisser sur l'étang en respectant la distance qui sépare votre tranquillité de sa colère. Nous vivons dans une époque où nous sommes déconnectés de la réalité sauvage. Nous voyons des vidéos sur les réseaux sociaux d'influenceurs qui câlinent des oursons ou qui nourrissent des animaux dangereux, et cela banalise le danger. Ces vidéos sont dangereuses parce qu'elles nous font croire que la barrière entre l'homme et l'animal est poreuse, qu'il suffit d'être gentil pour être accepté par la meute ou par la forêt. C'est un mensonge. Un animal sauvage, même élevé en captivité, garde ses instincts. Un ours, même élevé au biberon, reste un ours. Une fois adulte, sa force est telle qu'il pourrait vous tuer sans même s'en rendre compte, par un simple geste de jeu. Alors, restons à notre place. Soyons des observateurs respectueux plutôt que des participants intrusifs. Laissons le renard chasser ses limaces, laissons le cygne régner sur son étang, et laissons le hérisson chercher ses vers de terre sous nos feuilles mortes. Le monde est bien plus beau quand chacun reste dans son rôle. Et surtout, gardez vos mains dans vos poches, vos chaussures sur les sentiers balisés, et vos yeux grands ouverts sur la merveilleuse complexité de la vie sauvage. Parce qu'au bout du compte, ce n'est pas qu'ils sont méchants. Ils sont juste, comme nous, des habitants de cette planète, essayant de survivre dans un monde qui ne fait de cadeaux à personne. Et c'est peut-être cela, la plus grande leçon. Nous ne sommes pas les maîtres de ce jardin, nous en sommes seulement les invités. Et quand on est invité chez quelqu'un, on ne touche pas à tout, et on respecte les règles de la maison. Sinon, on finit par se faire accompagner à la porte, ou pire. Alors, la prochaine fois que vous croiserez une petite créature qui semble tout droit sortie d'un livre pour enfants, rappelez-vous cette vidéo. Rappelez-vous les dents, les griffes, les parasites et les instincts territoriaux. Souriez, prenez une photo de loin si vous voulez, et continuez votre chemin. Votre intégrité physique vous remerciera, et la nature, elle, continuera sa course folle, indifférente à notre présence, mais toujours aussi fascinante. On arrive au terme de ce petit tour d'horizon des mignonneries qui piquent, griffent et mordant. J'espère que cette plongée dans les coulisses du règne animal vous a permis de voir vos voisins de jardin sous un angle un peu plus réaliste. La nature est un équilibre fragile et nous en capte, mais à une condition. Savoir rester à sa place. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, si vous avez eu un petit frisson en réalisant que votre compagnon de forêt n'était pas si inoffensif que ça, alors mon travail est accompli. La connaissance est la meilleure des armures, et dans la nature, celui qui sait est celui qui reste en sécurité. N'oubliez pas, prudence, distance et respect.
Ce sont les 3 piliers pour cohabiter avec ces créatures formidables mais imprévisibles. Et si vous avez d'autres exemples en tête, si vous avez vous-même eu une rencontre surprenante avec un animal qui avait l'air bien plus gentil qu'il ne l'était en réalité, racontez-moi tout ça en commentaire. Je suis toujours curieux de lire vos anecdotes. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration, un nouveau sujet qui nous fera réfléchir sur le monde qui nous entoure. D'ici là, portez-vous bien, restez curieux, mais surtout, restez prudents. Ne laissez pas une mignonne petite boule de poil devenir votre pire cauchemar. La nature est un spectacle grandiose. Mais n'oubliez jamais, ce n'est pas un théâtre privé, et certains acteurs ont les crocs bien affûtés. À très bientôt pour une nouvelle aventure.